Bonjour, Thierry Lerébillard, conseiller commercial donc, au sein du réseau Fourgon TPL Narbonne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Dreamer D60. Donc Dreamer, une marque du groupe Rapido, avec aujourd'hui un véhicule typé aventurier. Donc marque 100% française, fabrication 100% française, que ce soit du mobilier à l'intégration du véhicule. Donc tout d'abord, on va faire un petit peu technique. Le véhicule, il est sur une base donc, de Fiat Ducato avec un moteur 2,3 litres de 140 chevaux dans cette configuration et sur la version la plus longue du fourgon en 6,36 m. Ici, on voit les éléments de carrosserie avec les pare-chocs peints qui permettent donc d'avoir un look sympathique. Pendant qu'on est dans la technique, on va passer ici sur... on voit que ce véhicule, il est conforme aux dernières normes de pollution, donc avec notamment le réservoir d'AD Blue qui permet de passer les dernières normes de dépollution. Ensuite, on va retrouver donc sur le flanc du véhicule tous les éléments techniques traditionnels, donc la prise qui permet de s'alimenter en 220 volts, la sortie du chauffage, la cassette DVC et puis enfin l'alimentation en eau du véhicule avec le bouchon qui est protégé. Décoration sobre mais fun, donc particularité du véhicule. Quand on va poursuivre sur l'arrière, on va également découvrir les radars de recul qui permettent donc de vérifier qu'on ne va pas un petit peu trop loin en reculant avec le véhicule. Et là, sur ce flanc, on retrouve cette décoration Fun D60. Maintenant, je vais vous proposer de passer à l'intérieur du véhicule pour qu'on puisse le découvrir. Donc, poste de pilotage. On découvre déjà, première particularité, la cabine qui est ouverte. Donc, c'est les nouvelles générations de cabines. Ici, auparavant, on avait souvent une cabine qui était fermée avec un petit stockage. Maintenant, on voit déjà l'avantage. Je ne suis pas obligé de me baisser pour passer dans le véhicule. Et là, quand je vais être ici, je vais vraiment être dans un moment de convivialité avec mes interlocuteurs qui sont en face, puisque je suis exactement dans le même volume. Je n'ai pas l'impression d'être sous quelque chose et de ne pas faire partie de la discussion avec mes interlocuteurs qui sont devant. On retrouve un poste de pilotage malgré tout assez classique du Fiat Ducato avec des prises USB, des prises 12 volts, le régulateur de vitesse, la tablette qui permet de poser le téléphone et également les documentations. Et puis du stockage tout de même en hauteur. On retrouve, même si la cabine est ouverte, des petits stockages ici, des placards un petit peu partout. Tous les ouvrants munis à la fois de moustiquaires et de rideaux occultants. On retrouve la même chose sur la porte latérale, donc avec la moustiquaire qui permet de se protéger des moustiques. On retrouve également petite extension du plan de travail ici, qui permet en plus du plan de cuisine de venir poser des plats. Et également, lorsque l'on est ici à table et que l'on étend la table, on a ce petit plan de travail sur lequel on peut poser des plats supplémentaires et qui permettent donc de rallonger encore l'espace de vie. Donc on découvre une ambiance aussi qui est à la fois très lumineuse mais qui reste chaleureuse avec ce bois très clair, donc un véhicule vraiment agréable à vivre. Ensuite on va passer donc au petit coin sanitaire où là on va retrouver une douche assez traditionnelle, un lavabo permanent et les WC qui sont situés ici. Particularité aussi, très grand réfrigérateur qui fait 149 litres. Donc on a largement de quoi barouder. On repasse à l'extérieur. Allez. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est un véhicule d'aventurier. Parce que j'ai dit que c'était un véhicule d'aventurier. On va essayer de découvrir pourquoi cela. Donc, attention, on ouvre. Et voilà, quand on veut faire de l'aventure, quand on veut partir avec des vélos, là, on n'en a mis qu'un seul. Mais on pourrait en mettre bien sûr deux. On a les supports de fourche, mais on peut aussi imaginer mettre un kayak. On peut aussi imaginer des affaires de plongée. Et notamment, puisqu'on parle également de sport nautique, on va découvrir une particularité du véhicule, c'est qu'en plus de la douche qui est à l'intérieur, on a une douche eau chaude, eau froide, qui peut se brancher à l'extérieur, et donc qui permet, quand on revient d'un sport aquatique, soit de se rincer ou de rincer du matériel, sans avoir à rentrer dans le véhicule pour le salir. On trouve également une prise de 120 volts. Celle-ci permet par exemple, dans le cas présent, de recharger le vélo électrique directement dans la soute. Là, quand on rentre dans cette fameuse soute, on a ici un support qui permet de tenir le vélo directement sur la fourche. Donc quand on roule, aucun souci. Le vélo à l'intérieur, il est protégé. Il est également protégé des regards indiscrets. Puisqu'on est en dessous, on va en profiter. Ici, premier élément de stockage avec une penderie. Donc petite penderie ici. De l'autre côté, on retrouve un système coupé en deux, demi-penderie. Donc pour les éléments qui sont courts, plus le stockage en partie basse. Ces crochets d'arrimage peuvent être ajustés le long du rail afin de mettre des sangles et de fixer le matériel que l'on embarque. Le plancher, option fun, qui permet donc d'avoir un plancher en aluminium renforcé, ça ne craint rien. Ensuite,
Stockage également, à nouveau des placards coulissants, bien sûr, qui sont verrouillables. Et on va voir la particularité, ils sont accessibles des deux côtés, puisque la grande particularité du véhicule, allez, par le biais de ce petit bouton, le lit, il est électrique et on va pouvoir l'ajuster à la hauteur que l'on souhaite en fonction de ce que je souhaite mettre dans le véhicule. Donc là, je laisse mes vélos électriques en dessous, je vois que je peux accéder à mon couchage, j'ai une petite échelle qui permet d'y accéder, j'ai la lumière au-dessus, j'ai mes placards qui sont accessibles en haut, et également les placards que l'on a vus tout à l'heure, que j'ai donc dû verrouiller, mais qui sont accessibles également depuis la partie haute. Donc cette particularité de ce lit, on peut donc mettre tout le matériel que l'on veut, et il y a également un kit qui existe, si on le souhaite, qui permet de rajouter 2 couchages modulaires en dessous. Quelques précisions techniques et encombrements. Donc le lit, comme on a vu tout à l'heure, il a une largeur de 130 et une longueur de 184 à 192 cm suivant l'endroit où on se positionne. Donc un très grand couchage et très confortable que l'on peut ajuster à la hauteur que l'on souhaite. Le réfrigérateur, on en a parlé tout à l'heure, 149 litres. Le réservoir d'eau propre, 110 litres. 90 litres d'eau sale, donc ça reste relativement traditionnel. 90 litres de carburant, donc réservoir étendu, qui permet, par le biais du chauffage, qui vient piocher directement dans le réservoir de carburant, de chauffer le véhicule. Donc la particularité aussi, c'est que où que l'on aille en Europe, on n'a pas de souci de raccord, de gaz, etc. à changer, puisque le seul bouteille de gaz sera utilisé pour la cuisson, et là on a une autonomie très très importante, vous pouvez faire des longs séjours sans changer de bouteille de gaz. Voilà, c'était la présentation du D60 de chez Dreamer, version Fun. Merci.